Bon, c'est la vidéo que je redoutais de faire. On va recontextualiser. Je vous ai sorti une vidéo où je vous annonce que je suis en couple. Sauf que sur la fin, ça se passait mal. Ceux qui l'ont pas vu, foncez, comme ça vous avez bien tout le contexte. Donc voici la suite. J'ai tenté une dernière chance. Direction en bas de chez lui. Non, ça peut pas se finir comme ça. Vous voulez pas vivre avec ce et si on avait essayé, et si on avait pris le temps. Je suis arrivée chez lui. Quand je l'ai vu, je lui ai tout dit. On doit surmonter cette épreuve ensemble. Ça ne peut pas se finir comme ça. On n'a pas fait tout le chemin pour rien. Pour moi, c'est toi, il n'y a que toi. On discute profondément, blablabla. Bla. À la fin, il a dit, on peut réessayer. Après qu'il m'ait dit, on peut réessayer. Et pas, je veux réessayer aussi. J'ai tendu ma main, j'ai dit non, ne donne pas de réponse tout de suite. J'avais peur qu'il dise ça par gentillesse. Donc je l'ai relaissé 4 jours où tout avait l'air de très bien se passer. 4 jours où il m'a envoyé beaucoup de faux espoirs, où il continuait d'envoyer des mèmes de chat par message pour qu'au final, le jour J, il me dise qu'il a bien réfléchi. C'est terminé. Et voilà, encore une fois où je me suis dit, et si ce soir-là, je l'avais laissé rester sur on peut réessayer. Et si ça avait réellement marché. Je savais pas si c'était possible d'aimer autant quelqu'un. Je m'en suis voulu sur tout ce que j'ai fait. Je m'en suis voulu. Ou être parti aussi longtemps au lieu de faire des allers-retours. Ou lui avoir laissé 4 jours pour réfléchir alors que le soir même il avait dit oui. Et si ça avait rallumé la flamme justement. Parce que là, elle s'est réellement éteinte. Mais honnêtement, après ce soir-là, j'ai eu aucun regret. C'est pas grave parce qu'au moins, j'aurais tout essayé. J'ai vraiment tout donné pour la personne. Je lui ai tout dit. Et cette fois-là, je me suis dit, j'abandonne. J'ai grandi avec Naruto, donc croyez-moi que si j'abandonne, c'est que vraiment j'ai tout donné et qu'au final, c'est pas la personne qu'il me faut. Donc la dernière preuve d'amour que j'ai fait pour lui, c'est de le laisser partir. Je t'aime et je veux pas que tu partes, mais je vais te laisser partir. J'ai abandonné même si je l'aimais. Et maintenant que je suis plus avec, je me retrouve dans une situation, dans un état. Je suis tombée en dépression, je me suis isolée. Les derniers mois, c'était vraiment horrible. C'est toujours la nuit que ça fait le plus mal. Là où tu réfléchis le plus, où les souvenirs reviennent, là où je me rappelle de tous nos moments passés ensemble. J'ai sérieusement déprimé dans ma chambre, je broyais du noir et j'étais seule. Comme je me suis un peu fait abandonner, j'ai une grosse baisse de confiance en moi dans tout. Ce sentiment d'abandon m'a volé tout ce que j'avais, ma confiance, mon énergie, ma joie, mon envie. J'étais plus rien. Il y a une voix qui n'arrêtait pas de se répéter. S'il veut plus de toi, si tu n'en vaux pas la peine, t'es inférieur à lui. Dans tous les domaines de ma vie, ça allait pas du tout. En fait, j'ai échoué partout. Vous voyez la roue de la vie. T'as la santé, le couple, les vies sociales, la famille. Actuellement, j'étais tout à zéro. Que des remises en question, des échecs ou des soucis partout. Je me suis mis dans un état jamais de la vie je pensais me mettre. J'avais tellement mal intérieurement. Je criais de douleur en pleurant. Et c'est terrifiant. J'étais seule, je m'étais isolée. Qu'est-ce que je dois faire? C'est la question que je me posais. Comment survivre à cette rupture? J'ai essayé de penser aux conseils basiques de rupture. Tu te conseilles de tout le monde et des potes. Les gens ils sont là, viens, amuse-toi, sors, va en boîte. Je me dis, ça, c'est pas la bonne revanche parce que j'ai inversé les rôles. Si lui, je le vois faire ça après qu'on soit plus ensemble, bah je me dirais, ah il est comme ça en vrai, bah heureusement je l'ai quitté. Il va se dire la même chose de moi, au lieu de me concentrer sur mon travail, mes projets, etc. Donc non, c'est pas comme ça que va se passer ma revanche. Trouve-toi quelqu'un. Non. Je sais pas d'où sort ce conseil, ni pourquoi tout le monde dit ça, mais ne prenez pas un pansement humain pour combler votre manque d'attention, d'affection, je sais pas quoi. Sauf si vous êtes tous les deux d'accord et que vous êtes des pansements tous les deux peut-être. Sortir avec qui? Les gens quand ils quittent et terminent leur relation, ils ont des copains, copines, faire qui se tourner, faire un câlin. Moi j'avais personne, j'étais vraiment seule. Il y avait juste Trinity. Aussi, je sais que même s'il y avait des amis ou quelqu'un pour me réconforter, ça marcherait pas. Parce que quand t'es dans un état comme je l'ai été, aucun conseil pénètre en toi tellement t'es brisé. J'ai fait 6 mois en Chine, j'ai vu personne. Personne savait que j'étais rentrée en France et que ça se passait mal dans ma vie. Pendant 2 ans, j'ai priorisé mon couple et mon mec à ma famille, mes amis et tout le reste. Une grosse erreur de ma vie que je ferai plus jamais. Personne sait qu'on n'est plus ensemble. J'ai plus le réflexe d'appeler direct des personnes parce que pendant 2 ans, j'ai appelé que lui. Et je me vois pas envoyer un message. Coucou, tu dates, il m'a quitté, je suis célib, ça va toi? Alors que j'ai pas parlé aux gens depuis je sais pas combien de temps. Et je sais que c'est ma faute de l'avoir trop priorisé. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis isolée. Ma punition, j'ai tout gardé pour moi.
et je vais tout subir seule dans mon coin. J'ai jamais été aussi seule de ma vie. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé à quel point c'était important d'avoir des amis. Donc oui, les amis, c'est vraiment important et j'aimerais bien que dans un an, j'arrête de dire que j'ai pas d'amis. Ça veut dire que je dois sortir. J'ai pas envie de sortir. À défaut de pas avoir d'amis pour me réconforter, j'ai essayé de me rassurer solo. Je trouverais mieux. Y a pas mieux. Je vais rencontrer d'autres gens aussi. Moi, il a rencontré d'autres gens. Ils seront plus là pour moi que lui. Mais je veux que ça soit lui qui soit là. On est 8 milliards sur Terre, mais je sors jamais. Bah sors, t'aimes pas sortir. Et le pire, vous savez, c'est quoi? C'est que j'ai rien pour compenser la douleur. Je bois pas d'alcool, j'aime pas. Je fume pas, je veux pas être dans ça. J'ai personne à qui en parler à part mon chat. Je sors jamais, donc j'ai même pas de sortie qui me fait vider la tête ou quoi. Alors que lui, il peut boire, fumer, je sais pas quoi. Donc je chale. Encore et encore. C'est dur, je ressens toujours la douleur, mais c'est déchirant. J'essaie de l'oublier, mais ça marche pas. Parce que essayer d'oublier, c'est y penser tout le temps. Je suis arrivée à un stade où j'ai tellement besoin de me rassurer que j'ai commencé à mettre des citations en fond d'écran. Mais je jugeais pas, ça marche en plus. Les tutos remettent de tout le monde à skip. J'ai regardé des vidéos sur la rupture pour me réconforter, changer de mentalité. Et j'ai fait que regarder des TikTok comment oublier son ex. Mon algo, il a bien compris ça. Donc pour les personnes détruites qui sont au point d'écrire dans la barre de recherche comment survivre à une rupture difficile, bienvenue, installez-vous, ça a déjà commencé. Moi, on m'a dit, à skip, la rupture, ça fait tellement mal, t'as plus de force, t'as plus d'énergie, t'as même plus d'appétit, tu veux plus manger. Quand on m'a dit ça, je me suis dit, cool, au moins je suis plus avec, mais je vais maigrir parce qu'en Chine, j'ai trop grossi. Le jour où on s'est quitté, le soir même, je passe à Monoprix et je ressors avec 2 boîtes de taboulé. Votre mythe, elle est fausse, arrêtez de mentir. Je suis seule, je déprime et en plus, je maigris pas. Un soir, j'ai essayé d'aller mieux, j'ai commencé la méditation. Je me suis assise, jambes croisées, j'ai respiré. J'arrivais pas parce que j'avais la morve dans le nez. J'ai pris du recul et je me suis dit, je suis vivante. Je suis en bonne santé, mes parents sont toujours là, c'est juste une relation. J'étais tellement mal qu'il m'est arrivé des pensées négatives et dangereuses aussi. L'état dans lequel j'étais, tellement j'avais mal et que je souffrais, j'ai pensé à prendre un stylo et me planter la main comme Naruto parce que j'avais trop mal intérieurement et je voulais souffrir ailleurs. Ça peut pas me faire plus mal que ce qui me fait mal à l'intérieur de moi. Bon, je l'ai pas fait bien sûr. C'est une longue période où j'ai essayé de m'occuper pour ne pas faire que pleurer. En même temps, j'ai eu que des remises en question. Mes vidéos, mon parcours, ma chaîne, ce que je veux faire, la suite, etc. Je me suis remise en question sur tout, même les trucs les plus débiles. Mon chat, est-ce qu'il m'aime parce qu'il m'aime vraiment ou parce que je suis le seul humain qu'elle a autour d'elle et qu'elle a besoin d'affection et des croquettes? Mais bon, au bout d'un moment, j'ai arrêté de penser au scénario. Le plus important, c'est le moment présent. Et le moment présent, c'est que c'est terminé. Mais du coup, j'ai une vraie question. Est-ce que c'est normal de se sentir seule dans une relation? Même quand t'es bien, il n'y a pas de dispute, juste tu te sens seule. Je me suis toujours sentie seule dans toutes mes relations. Est-ce que c'est un signe qui montre que t'es pas dans la bonne relation qu'il te faut? Ou c'est juste moi? Comment fonctionnent les mecs en fait? Les hommes. Ma mère m'a toujours dit, moi tu vas aimer et faire des efforts pour l'autre et plus l'autre va t'aimer et faire des efforts. C'est comme ça que les mecs fonctionnent, d'après ma mère. Donc les hommes qui regardent cette vidéo, est-ce que c'est vrai? Dites-moi, hein, faut que je sache pour les prochaines fois. Non, c'est pas vrai, mais dans votre inconscient, si. Parce que vous aimez galérer pour obtenir ce que vous voulez. Parce que plus c'est galère, plus vous voulez encore plus obtenir ce que vous voulez. Et quand vous l'avez, il n'y a plus besoin d'efforts, vous prenez pour acquis, vous vous lassez et vous partez. C'est comme ça? C'est juste une question, hein. C'est ce que ma mère me dit toujours à chaque fois. Et pour cette relation, tu as trop donné et il n'a plus voulu de toi. Il faut que les mecs t'aiment plus que toi tu l'aimes. Et j'ai l'impression, c'est trop réel. Dans une relation, quand la fille aime plus le mec, bah, la fille elle est triste, elle a pas assez d'attention, etc. Mais quand c'est le mec qui aime plus la meuf, bah, tout se passe bien. Honnêtement, j'ai plus jamais envie de revivre une rupture pareille. Si je me mets avec quelqu'un, c'est à vie. Sinon, je reste célib. Céline et célib, ça rime, c'est pas pour rien. Ces derniers mots. Il y a une phrase qui m'a marquée et qu'il a dit la dernière fois qu'on s'est vu avant de se quitter. Là, on est jeune, on n'a que 23 ans. Je me demande ce que ça donne si on avait 27, 28 ans et qu'on serait plus posé. Cette phrase, elle m'a fait mal. Pour 2 choses. Pourquoi l'amour ne peut pas durer de la jeunesse à la vieillesse, comme la génération de nos grands-parents? Là, actuellement, dans cette génération, il y a tellement tout qui est stimulant, éphémère, tout qui est satisfaisant partout, que tu n'as plus besoin de combler ce qui manque dans ta relation. Dès qu'il y a un truc qui va pas, tu te casses et tu vas voir ailleurs au lieu de résoudre le problème, surmonter la chose ensemble. À ce moment-là, quand il m'a dit ça, je me suis demandé s'il a déjà été amoureux ou si j'étais juste sa crush d'ado qu'il voulait et qu'il a réussi à avoir. Dans ma tête, il est pas comme les autres, mais il a fini comme les autres. C'est ouf de se dire que la prochaine fois qu'on va se voir, on va faire comme si de rien n'était, comme si on ne se connaissait pas et qu'on était de simples inconnus, alors qu'on connaît tout l'un de l'autre. Oui justement, alors pourquoi? Ça m'a trop dégoûté de l'amour, je vous promets. Genre je dois tout recommencer à zéro, c'est quoi ta couleur préférée? T'as des frères et sœurs? Et si ça se retermine, à quoi ça sert? J'oublierai jamais ce sentiment.
Il m'a dit d'autres choses que j'avais pas compris sur le moment aussi. Est-ce que tu me détestes? T'as plein de beaux projets qui arrivent, t'es trop ambitieuse pour être triste. Et surtout, une chose en particulier dont on va y revenir plus tard. En tout cas, voici mes remèdes à moi, ce qui a vraiment marché pour moi. Si ça peut vous aider pour la rupture, parce que je suis moi et je suis comme ça. Vivre la douleur à 1000% et ne pas la refouler. Je préfère ressentir les choses à 1000% et souffrir à mort au début pour passer vraiment à autre chose après, que sortir, ne pas y penser, masquer ma tristesse, mais que ça reste coincé quelque part pendant plusieurs mois et tout. Et cette vidéo, c'était mon seul moyen d'extérioriser. Je sais que si je refoule mes émotions, ça va ressortir sur d'autres personnes. Je vais chialer devant eux, etc. Et ça, j'ai pas envie. Écouter de la musique triste pour amplifier et me rendre encore plus mal, super. J'écoutais grave de la musique triste. Je suis nulle en anglais, mais j'ai commencé à me reconnaître dans toutes les paroles des musiques. Avant, je les écoutais pour me détendre. Maintenant, je les écoute pour pleurer. Il y a plein de gens qui vont dire mais tu vas te faire du mal toute seule, arrête, etc. Parce que dans les vidéos de rupture TikTok, tout le monde disait n'écoutez pas de musique triste. Ça, c'est leur point de vue. Moi, mon point de vue, écouter de la musique triste, ça fait du bien. T'es triste, t'es là, tu chiales, t'es brisé en 1000 morceaux, tu vas pas écouter du... Plus ça sort, plus j'évacue et plus ça me fait du bien. Donc pour moi, j'avais besoin d'écouter de la musique triste. Moi, je vous dis, ça sert à rien de vous faire belle et de poster des photos de vous en baume, je sais pas quoi. Il sait que vous êtes belle, il veut juste plus de vous. Si besoin, écrivez-lui une dernière fois tout ce que vous avez à lui dire, tout ce que vous avez sur le cœur. Ça fait vraiment du bien. Vous êtes sûr de ne pas avoir de regrets, même si ça fait une semaine, 3 semaines, 1 mois, 3 mois. Faites-le. Sinon, vous n'allez pas passer à autre chose, ça va vous retenir. Moi, j'ai pas besoin, je me suis ramenée chez lui. Bref. Oui, promis, je le ferai plus. J'ai lu tous vos commentaires sur la dernière vidéo, merci beaucoup d'ailleurs. Faire le gros ménage. Comme on dit, le meilleur moyen de faire le ménage, c'est de jeter. Donc, quand c'est enfin le moment de jeter, pas trier, pas ranger, jeter tout ce qui lui appartenait, tout ce qui me faisait rappeler à lui, tous nos souvenirs, j'ai tout jeté. Et ça comprend chez toi, le lieu où vous habitiez ensemble, ton téléphone, changement de d'écran, toutes les photos, change tout. J'ai fait ça dès les premiers jours après la rupture. J'ai fait tout le ménage et ensuite j'ai défoué à fond. Mais au moins le ménage était fait. Grâce à la rupture, même si ça allait pas, j'ai fait que faire de l'introspection les gars. Je me suis grave découverte. Je suis hyper sensible, hyper émotionnelle. Je me suis dit, je suis vraiment faible. Je dois vraiment me durcir. Du coup, j'ai grave travaillé sur mes points faibles. Un soir, j'ai tellement chialé, j'étais tellement mal. J'ai pris une vidéo, je me suis parlé. À la mort du futur, dans 4 ans, je me suis posé des questions. Ça fait du bien parce que du coup là je viens de me projeter et je me dis bah dans la vie il y a beaucoup plus grave qu'une rupture en fait. Là je me dis si la Céline de moi dans 4 ans regarde cette vidéo, elle va se dire je suis juste faible mentalement là et c'est déjà passé. Donc pourquoi je suis encore en train de pleurer et chialer? Mon autre réconfort c'était de me plonger dans les animes bien sûr. Je pouvais pas regarder d'anime avec lui parce qu'il regardait en x2 ou alors quand on regardait ensemble, bah il s'endormait. Donc là, comment j'ai enchaîné. Et enfin, mon conseil préféré, dormir. Je vous promets, dormez. Faites des grasses mat si vous pouvez, mais dormez beaucoup. Je suis jeune, je suis grande, ça y est, je suis au pic de ma forme, mon énergie, mais non, je suis chez moi, je dors. Je fais la grasse mat jusqu'à midi, ouais. Et alors, tu vas faire quoi? Résumé, routine dépressive de Gouzou. Me lever à 15h, je m'en foutais. Mon seul objectif, pleurer, sport, anime, écrire, dormir. Et ça, c'est tous les jours. Je vous promets, ça c'était mon meilleur pansement, mon meilleur remède. Et à côté, bah, je mangeais bien. J'ai revu des proches, ça m'a fait du bien aussi. J'ai écrit cette vidéo pour extérioriser. J'arrive à me concentrer, à travailler, enfin, sur la voie de guérison. Les jours passent, des semaines passent. Puis un jour, ça y est, je me suis rendu compte que j'étais tellement à fond sur mes projets, tout ce que j'avais à faire en journée, etc. que je me suis dit, oh, c'est bizarre, il est 22h et je pleure pas. De base, tous les soirs, la nuit, j'avais un créneau 22h, je pleurais automatiquement et tout, tellement j'étais trop mal. Il était 22h, je pleurais pas. Oh, il est 7h et j'ai envie de me lever. Oh, j'étais de bonne humeur toute la journée. En 2 mois, je commence enfin à voir le bout du tunnel, les vrais symptômes de guérison. Parce que le meilleur remède pour tout, c'est le temps, malheureusement et heureusement. Plus le temps passe, bah, plus la raison commence à prendre le dessus sur les sentiments, sur les émotions. Comme je suis très émotive, bah, la période où j'ai ressenti les choses, je les ai tellement imprégnées et vécues à 1000% que là, bah, j'avais tout absorbé et maintenant, il n'y avait plus que la raison. Tu finis juste par devenir rationnel. En même temps, j'ai tellement chialé, je crois que j'ai perdu au moins 100 litres, tellement j'ai pleuré, j'ai utilisé des mouchoirs, etc. Il y a rupture de stock dans mon corps. Maintenant, on va revenir à une toute dernière phrase qui m'a dit, là, si on se quitte, c'est pas pour que je retrouve quelqu'un d'autre dans ma vie. C'est qu'il y a pas mal de rebondissements dans l'histoire.
car j'ai appris qu'il est actuellement déjà en relation. Et je me demande même s'il m'a pas quitté pour une autre. En temps normal, moi et même tout le monde serait en mode Quoi déjà? Oh my god, je le prends trop mal, il m'a déjà remplacé. Mais là, quand j'ai découvert ça, il y a deux choses qui me traversent l'esprit. Déjà, ça m'a fait un choc dans le sens, je ressentais aucune haine, aucune jalousie, juste ma pensée, waouh. Je réalise enfin qui il est. Il n'est pas la personne que je pensais et je l'ai trop idéalisé. Deux, avec tout ce que j'ai fait en Chine, je regrette d'avoir été aussi fidèle durant toute la relation. J'ai fait de lui ma priorité alors que pour lui, j'étais juste une option. Avec du recul, quand t'es brisé, tu penses que au meilleur moment que t'as vécu avec lui. Pas au mauvais ni à la réalité des choses justement. En tout cas, que ce soit par la raison, par des vérités que tu découvres, que t'apprends sur lui, qu'il est vraiment. Tu commences à ouvrir les yeux et là tu commences plus à le voir avec des yeux amoureux ou tristes, mais avec tes vrais yeux. Où tu revois ta vraie valeur à toi et tu te dis bah oui, ça allait pas. Tu mérites mieux. Donc avec tout ça, même si je sentais que j'étais vraiment sur la voie de guérison, des fois ça revenait inconsciemment petit à petit. Je faisais des cauchemars en rêvant de lui. Mais une chose est sûre, c'est que la journée, je commençais vraiment à guérir et reprendre goût à la vie. Sachez qu'il y a une phrase légendaire et internationale, que ce soit dans les films, séries, légendes, mythes, c'est une règle universelle. Toujours écoutez vos mamans. Donc il y a une chose que ma mère m'a dit après la rupture qui m'a marquée. Après mes 3 règles d'or, voici la règle d'or de Maman Gouzou en relation. D'après Maman Gouzou, quand je me suis mise avec lui, il a glow up et est devenu encore mieux qu'avant, puis BG, girlfriend effect je pense hein. Et moi, je suis devenue encore plus moche qu'avant. Ma mère me disait ça et même moi je l'ai ressenti. Toute l'année je me sentais trop moche, je me sentais de moins en moins bien, etc. Et pour ceux qui disent mais t'es déjà moche, bah là c'est pire qu'avant, ça va ou pas? Donc règle d'or, si tu te mets en relation mais que tu perds ta lumière, t'es moins beau qu'avant, t'es encore plus mal dans ta peau, c'est que t'es dans la mauvaise relation ou qu'il faut changer un truc. L'exception c'est si tu grossis, c'est-à-dire tu manges bien, il te nourrit bien et t'es heureux. Au début quand elle m'a dit ça, je me suis dit vas-y, je sais, elle dit ça pour me rassurer que tant mieux que je sois plus avec lui dans la relation. Mais moi je l'ai mal pris parce que à ce moment-là quand elle m'a dit ça, non seulement je pensais encore à lui, j'étais encore plus mal. Et en plus, ma mère, au lieu de me réconforter, elle me dit t'es encore plus moche. Quand vous vous mettez en couple, c'est les deux qui se tirent vers le haut et pas un qui glow up pendant que l'autre il est en bas. Je me suis dit, c'est un autre signe qui montre que cette séparation est une bonne chose pour moi, personnellement. Le temps continue de passer, les jours se poursuivent et se ressemblent jusqu'à ce que enfin commence à guérir de plus en plus, jusqu'à ne plus du tout y penser. Les sentiments et émotions que j'éprouvais durant la rupture s'effacent de plus en plus jusqu'à s'effacer entièrement. La raison commence à prendre totalement le dessus et suite à ça, bon bah comme vous le savez, j'ai un esprit très shonen. Je peux pas juste être là et traverser la pire période de ma vie et rien tirer derrière. J'ai un mini Sasuke en moi. Ce mini Sasuke, il faisait que crier revanche. J'ai vraiment besoin d'une revanche, mais pas d'une revanche contre lui, contre moi-même. C'est la revanche de celle qui a appris, qui ne se retrouvera plus jamais dans cet état. Qu'est-ce que cette rupture peut m'apporter? Là, j'avais vraiment besoin de quelque chose, d'un déclencheur. Et c'est là que j'ai subi l'éveil. Waouh, les gars, je vous promets que là, je me suis enfin réveillée. Cette fois, ce n'est plus un déclic. C'est fini les déclics numéro 1, 2, 7, 16, 25, je sais pas quoi. J'ai l'impression, durant la fin de cette grosse et pire dépression que j'ai jamais eue, cette fois, j'ai subi un éveil. Je suis passée de la pire tristesse, deuil, rupture amoureuse, dépression, abandon que j'ai jamais vécu à débloquer une nouvelle mentalité. J'ai enfin réalisé la chose dont j'avais besoin pour ne plus jamais souffrir de ma rupture. En soi, le plus gros positif de cette rupture, j'ai un gros gain de temps parce qu'il fait plus partie de ma vie. Mentalement et actuellement, là, mon meilleur remède clé pour survivre de cette rupture, comme j'aimais pas celle que j'étais avec lui durant la relation. Qu'est-ce que je dois faire? Mentalité boulotte. J'ai transformé cette rupture et tous les échecs qui se passent actuellement dans ma vie en déclencheur de ma nouvelle vie. J'ai besoin de me détruire pour me reconstruire. J'ai envie de me dire, après cette rupture, j'ai jamais été autant à mon prime sur ma vie, sur moi personnellement, mon travail, ma productivité. J'ai vraiment envie de me dire ça. Cette rupture, c'est le point de départ. Je vais créer la meilleure vie pour moi. Parce que le jour où je m'aimerai tellement, je serai tellement fière de moi-même. Je n'aurai pas besoin de chercher de l'attention de quelqu'un pour combler ce que je peux pas m'apporter toute seule. Et si tu te contentes d'une vie comme ta, qui te satisfait pas, tu pourras jamais tomber sur le partenaire que tu veux. Parce que toi-même, t'es pas aligné avec la version de toi qui aura ce partenaire. Parce qu'à travers tes actions, tes efforts, tes décisions quotidiennes, tu peux pas créer cette situation. C'est pour ça, nouvelle étape, nouvelle version. J'étais sale à mèche, là je suis traque au feu. Et tout ça, j'ai appris en lisant Bouloc. J'étais en plein éveil, je vous promets. Je le considère plus, j'ai vécu de belles choses avec lui. Il m'a beaucoup appris, mais c'est fini. Là, il mérite pas d'avoir de place dans ma tête. Il mérite pas que je gâche ma skincare en 10 étapes matin et soir.
1 démaquillant, 2 nettoyant, 3 masques, 4 toniques, 5 essences, 6 ampoules, 7 sérums, 8 sérums des yeux, 9 gua sha, 10 crème collagène pour rendre la peau plus rebondissante, regardez. Pour lui tellement je chiale. D'ailleurs ces 10 produits skincare sont actuellement en grosse réduction sur les sites pour le Black Friday. Vous avez moins 15% avec Gouzou. Foncez, il y a aussi plein de vêtements que je commande chez eux. Je vous ai dit, j'ai fait beaucoup d'introspection, hein. Mais grâce à ça, je me suis retrouvée. Et depuis que j'ai commencé à guérir de cette rupture, ça y est, la revanche est en marche. Si vous voulez récupérer quelqu'un, conseil, ne le récupérez pas. Et c'est pas en étant triste, reviens, qui voudra revenir. La rupture, c'est pas censé te transformer en mauvaise personne. Sinon, il va se dire, ah, heureusement, je l'ai quitté, j'ai bien fait. Mais une nouvelle personne, transformez-vous. C'est la meilleure des revanches, je trouve. Vos Winter Arc, je sais pas quoi. Non, rupture arc, c'est bien plus puissant. Maintenant que le point principal était fixé, j'ai commencé à voir cette rupture comme du positif partout. Nouvelle énergie. Je vous promets, je sais pas comment décrire, mais depuis cette rupture, comme le disait exactement ma mère, j'ai l'impression d'avoir récupéré toute mon énergie, toute ma lumière que j'avais perdue et que je mettais tout sur lui. Non, là, c'est moi. Je me sens trop bien. J'ai jamais eu autant confiance en moi que maintenant. Le focus sur soi, c'est le chemin de la guérison. Chaque fin est en réalité un point de départ déguisé de quelque chose et ça c'est dans tous les domaines, c'est abusé. Je vous promets comment j'avais besoin d'une claque comme ça pour me réveiller, mais ça me fait trop du bien et là je suis vraiment réveillée. Là je vois tout, je sais où je vais. Je pensais détester mon année mais si je fais que apprendre, bah j'adore. Et vous savez ce qui est ouf dans tout ça, c'est que maintenant que j'ai subi cet éveil, on va dire, bah j'avais vraiment des signes. Je commence vraiment à croire aux signes du destin ou de l'univers. Mais pendant la rupture et ma guérison, je faisais que voir le chiffre 11-11 partout. À chaque fois, j'allais sur mon téléphone, il était 11h11. Le micro-ondes, il était 11h11. Ou alors, il était 1h11 du matin. Et j'ai cherché la signification, ça veut dire nouveau départ. Je suis choquée. Ou ça veut dire célibataire, parce que le 11 novembre, c'est la journée des célibes, je crois. Il y a plein de choses qui passent trop bien dans ma vie et que j'aurais jamais eu si j'étais en couple. Et surtout, heureusement que la rupture, elle fait mal. Parce que si t'étais dans une rupture où t'aimais pas vraiment la personne et t'as rien appris, pour le coup, t'as vraiment perdu du temps. Mais là, parce que j'ai beaucoup appris durant la relation et en plus, j'apprends après la rupture et en plus, j'ai envie de changer et devenir meilleure, bah, c'est que du positif partout. Même le fait qu'il fasse plus partie de ta vie, c'est que du positif au final. Depuis que je pense comme ça, j'arrive vraiment pas à le voir autrement. D'ailleurs, je suis tombée sur une citation que j'aime trop. Si tu poursuis les papillons, ils s'en iront. Mais si tu crées un beau jardin, les papillons viendront à toi. Et même s'ils ne viennent pas, tu auras toujours un magnifique jardin. Et cette phrase, c'est un peu ma leçon de cette rupture. J'ai trop mal pris soin de moi, mentalement, physiquement, etc. Maintenant, je me focus que sur mon jardin. Peu importe qui rentrera dans ma vie, personne ne détruira ça. Et le jour où il y aura quelqu'un, bah, si c'est la bonne personne, il aura un beau jardin et on aura un jardin de luxe, comment on dit, un jardin royal. Au-delà de ça, pour vous dire à quel point cette rupture m'a changé. Il y a 2 mois, je pensais jamais dire ces paroles-là, mais je suis tellement reconnaissante. Et en vrai, je trouve que j'ai hyper bien subi la chose, on va dire, parce que pendant 1 mois et demi, 2 mois, j'étais à mort dans le trou. Et là, j'ai vraiment subi un éveil. Waouh! Je vous promets, depuis qu'il est parti de ma vie, il m'arrive que des bonnes choses. Je suis reconnaissante pour la force que j'ai acquis durant cette rupture. Sachez que je viens de perdre ce qui comptait le plus pour moi, où je voyais et j'ai construit mon avenir entier avec cette personne. Maintenant, j'ai plus peur de faire de nouvelles choses et rater. Parce que quoi que je fasse, quoi que je rate, quoi que j'échoue, ça pourra pas être pire que la douleur que je viens de vivre en perdant la personne que j'aimais le plus dans ma vie. Cette rupture m'a fait tellement mal et m'a mis dans un tel état que je veux plus jamais ressentir ça. Je me suis relevée seule et je me construis toute seule. Vous voyez tout ce que je dis là, je l'ai partagé à personne et ça se trouve les gens vous allez me prendre pour une folle ou je sais pas quoi, mais c'est vraiment ma vision et c'est comme ça que j'arrive à surmonter cette rupture. Donc j'ai vraiment plus peur. J'ai plus peur d'avoir peur, j'ai plus peur de me tromper, j'ai plus peur de rater. Je suis reconnaissante envers. Merci à lui d'être parti de lui-même parce que j'aurais jamais fait honnêtement. Grâce à lui, je sais encore plus quel genre d'homme je veux. Reconnaissante envers vous. Merci d'être là, de m'écouter jusqu'au bout. Surtout que cette vidéo, c'est vraiment ma thérapie et mon verdict de cette rupture. Durant cette rupture, j'ai pris 15 ans de maturité, j'ai l'impression. Je vous promets, je vois la vie trop différemment. Et à tous ceux qui ont des problèmes là actuellement et qui me regardent, je pense sincèrement que les problèmes dans vos vies, ça aide à vous construire, à vous faire grandir. Et c'est quand t'échoues ou tu traverses les pires périodes que t'apprends le plus. Je pensais vraiment que j'allais subir ça pendant 1 an au moins tellement j'étais mal et j'étais pas bien. Et j'arrive vraiment à tourner la page. Prenez le temps qu'il faut pour guérir. Mais oubliez pas ce détail, on est 8 milliards sur Terre. Combien de personnes vous avez pas encore rencontrées dans vos vies, s'il vous plaît? En un soir, une seule personne, une vieille connaissance, un détail, tout peut changer. Il y a une nuance que vous devez pas confondre entre être triste pour la personne qui est partie ou être triste parce que vous êtes fait abandonner, jeter,
trompé, je sais pas quoi. Et la blessure se trouve chez vous. C'est chez vous, à l'intérieur, qu'il faut guérir. Je pense que pour moi, le plus gros remède d'une rupture, après avoir guéri et après avoir fait le deuil, c'est les rencontres. Je vous promets. Quand tu rencontres de nouveaux gens, tu réalises que t'as pas peur de grand chose parce que tu pensais pas que des personnes aussi ouf que tu vas rencontrer existent. Parce que tu les as pas encore rencontrés. Et c'est pas forcément ton futur partenaire, c'est juste des connaissances qui deviennent tes potes, tes proches, etc. Et vous vous amusez ou tu rigoles encore plus avec eux ou des trucs comme ça. Et comme lui, il rencontrait toujours des gens non-stop avec son travail ou je sais pas quoi, bah lui il le voyait tout ça, mais pas moi parce que je suis hyper casanière et je voyais que lui. Donc c'est réellement terminé et ça je l'ai enfin accepté. Ça fait trop du bien. Et surtout vérifie dans ton entourage s'il n'y a pas une coïncidence bizarre là, parce que tous mes potes, il y en a au moins 5 mecs et meufs, on s'est tous retrouvés célibes en même temps. T'es célib, je suis célib, c'est ce que ça veut dire. Je suis tellement contente de pouvoir tourner la page, enfin. Merci de m'avoir écouté parce que j'avais personne à qui partager tout ça. Mettez en commentaire si vous avez d'autres remèdes à vous qui pourraient marcher pour la rupture. Ça pourrait peut-être aider beaucoup. Merci à lui, il n'y a aucune haine, que du bonheur parce qu'il m'a vraiment rendue heureuse et au fond, c'était vraiment une bonne personne. Dernier message à lui. Mon dernier message, même si je pense que tu regarderas pas cette vidéo, sache que j'ai toujours accès à ton compte Netflix, donc franchement je vais pas hésiter à gratter. Il y a Squid Game qui vient bientôt sortir, donc je vais bien m'en servir. Sinon, merci pour tout ce que tu m'as appris. Le plus triste et le plus beau dans tout ça, on s'est mis ensemble un 12 et le jour où on s'est séparés, il m'a dit t'as vu quel jour on est? J'ai regardé mon tel, c'était un 12 aussi. Au final, cette histoire elle était vraiment belle, du début jusqu'à la fin. Et j'espère qu'il apportera du bonheur à d'autres personnes, autant qu'il m'a apporté. Ça fait pitié là, non? J'étais trop bien là, pourquoi je commence à pleurer? J'espère que tu seras vraiment heureux dans ta vie et pour la suite, parce que tu le mérites. Je te souhaite de trouver quelqu'un de bien, pas mieux que moi, parce que tu trouveras pas. Je te souhaite le meilleur, de briller encore plus que maintenant, sinon c'est moi qui vais briller plus que toi. Dans tous les cas, je sais ce qu'on vaut tous les deux. Merci pour tout et pour tous ces moments, je les oublierai pas. Prends soin de toi, c'était mon dernier message. C'est le dernier cadeau qui reste qu'il m'a offert, je sais pas quoi en faire. Enfin les gars. Enfin, je me débarrasse de ça. Et ça y est, je peux enfin me dire, je vais bien, je suis en paix, je vais trop bien. Quoi qu'il soit.